messages pris derrière pour le mariage. Dans ces messages pris derrière dans nos choix. Oui, la Bible est roman, la Bible vous a tous les guerres. Les beaux tout détaillé, tout détaillé. Oh oui, mariage, mariage, et du bonheur. Mariage, la Bible est roman, la Bible vous a tous les guerres. Les beaux tout détaillé, tout détaillé. Oh oui, mariage, mariage, et du bonheur. Merci. J'ai déjà lu la parole de Dieu. Je vais compléter une écriture dans Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. J'ajoute ce que j'avais lu. Je commence par le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Est-ce qu'il y a les femmes ici? Est-ce qu'il y a les femmes ici? Mais j'aimerais attendre un amen. S'il y a les femmes, dites un grand amen. Nayoki amen était. Est-ce qu'il y a des femmes ici ce matin? Dites-moi un grand amen. Je vais reprendre, j'aimerais attendre un amen. Femmes, soyez soumises à vos maris. Est-ce que la véritable femme peut dire un amen? Le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Frère, là c'est bon de toucher plus. Merci beaucoup. Que l'église est soumise à Christ. Les femmes doivent l'être à leur mari. À toutes choses. Marie. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Est-ce qu'il y a des hommes ici? Est-ce qu'il y a des hommes ici? Marie, aimez vos femmes. Est-ce qu'on peut dire un amen? On peut dire un amen. Marie, faites quoi?
Et répétez ce que dit la Bible. Marie, faites quoi? Comme Christ a aimé l'église. Alléluia. Et il s'est livré lui-même afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette glorieuse église. Ni rien de semblable, mais sainte irrépressible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, il s'aime lui-même. Car jamais personne ne peut jamais haïr sa propre chair. Mais il la nourrit, il prend soin, comme Christ le fait pour l'église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'église. Il reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie encore de nouveau. Père, nous avons lu. Oui, c'est là de nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur le mariage. C'est notre prédication qui est du jour. Je vais parler cela selon Malachie 4. Alors, mes frères visiteurs, veuillez me supporter. Je vais vous prêcher un peu le mariage selon Malachie 4. Venez noter un peu au tableau. Je serai un peu bref. Le mariage selon Malachie 4. Le mariage, c'est une vieille institution établie par Dieu lui-même. Une vieille institution de longtemps établie par Dieu. En d'autres termes, celui qui est censé marier les gens, ce n'est pas le papa. Je vais attendre un amen. Ce n'est même pas l'État congolais. Mais celui qui est censé marier les gens, il faut l'auteur du mariage lui-même. Et qui a commencé le mariage? Qui a commencé le mariage? Si nous retournons ici à Genèse, retournez avec moi. Je commence déjà ma prédication. Ici, dans le chapitre 1er. Le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Qui a béni le mariage? Multipliez,
Remplissez la terre à l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel et tout animal qui se met sur la terre. En retournant ici à Genèse, vous comprenez que l'auteur du mariage, je crois là tout le monde est d'accord avec moi. Qui est d'accord avec moi, les l'auteur du mariage, c'est Dieu lui-même. Et le premier prédicateur à bénir le mariage, c'est Dieu lui-même. Et si nous voulons parler du mariage, il nous faut toujours retourner à l'auteur du mariage. C'est lui qui connaît le mariage. Est-ce que c'est clair? C'est celui qui a béni le premier mariage. Et ici, Malachie 4 nous dit que papa n'a pas le droit de marier les gens. Il peut prendre sa dot. C'est bon. L'État peut aller donner sa lettre. C'est bon. Pas le droit de marier les gens. Celui qui doit marier les gens, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi tout couple qui n'est pas uni selon Dieu, vous vivez en adultère. Mariage n'est pas légal. Il faut l'auteur du mariage pour bénir le mariage. Quelqu'un peut me dire un amen? Quelqu'un peut me dire un amen? Et l'auteur du mariage nous dit que quand il a uni le premier couple, il dit que personne ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il dit que personne ne sépare pas ce que Dieu. Est-ce que c'est clair? Et Dieu qui a uni le premier couple, il n'y a pas eu de divorce. Il n'y a pas eu de divorce. Il n'y a pas eu de séparation. Mais Dieu les a unis jusqu'à ce que la mort leur sépare. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ce premier couple, ils étaient unis malgré les faiblesses de l'un et de l'autre. Ils étaient restés toujours unis. Et vous allez remarquer là, frère, qu'une personne qui s'engage dans le mariage, ce n'est pas quelque chose que vous devez être par la plaisanterie. Ou bien pour être vie. Non. Quand je vois des jeunes gens comme ce frère ici, un jeune gens comme lui, et qui s'approche dans les mariages, ça me fait mal au cœur. Je suis en train de craindre. Est-ce que ce frère comprend ce qu'il veut faire? Ou bien il ne comprend pas? Le mariage, frère, ce n'est pas quelque chose que vous devez entrer dans la précipitation. Mais une personne qui s'engage dans le mariage, il doit réfléchir. Vous faites beaucoup de choses pour être fille. Pour dire que moi je suis marié. C'est comme quelqu'un qui fait montrer les autres. Il va nous faire montrer ça. Mais on dirait aussi les choses de ça. Ça devient une plaisanterie. C'est bon. Est-ce que tu vas supporter les choses? Tu nous fais montrer ça. Montrez-nous aussi le problème. Alléluia. Le problème de mariage, c'est un problème de la vie ou de la mort. Quelqu'un peut me dire un amen? C'est un problème de la vie ou de la mort. Branham dit, beaucoup ont une mauvaise conception. Ils pensent que quand je me marie aujourd'hui, si ça ne marche pas, demain je vais répéter. Non. Branham dit, le mariage, il n'y a pas de chemin du retour. Comme à l'université, si tu n'as pas réussi, moi je vais faire la recours à la deuxième session. Le mariage n'a pas de deuxième session. Ce
C'est la session unique. Et là, on n'échoue pas. Si tu échoues, terminé pour toi. La première chose que je vais vous parler, vous devez retenir que le mariage, c'est l'affaire de la vie ou de la mort. Et un homme qui s'engage pour le mariage, il doit réfléchir avant de prendre son engagement. Parce que le mariage, c'est la responsabilité pour tout point. C'est la responsabilité pour tout point. Est-ce que vous comprenez ça? Tu étais seul, mais tu engages une autre personne. Ibrahim dit, quand tu engages une autre personne, ne pensez pas que vous avez d'autres personnes qui vont vous aider. Non. C'est toi qui s'engage. C'est toi qui assumes ta responsabilité. Est-ce qu'on se comprend très bien? Parce que Branham dit, si vous le faites pour être vie, vous allez jouer. Et la personne qui s'engage dans les mariages, il doit être sûr qu'il est capable d'assumer sa responsabilité. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que ne pensez jamais quand le frère vient de chanter ici que le mariage c'est du bonheur, c'est du bonheur. Je vous dis c'est faux. Il n'y a pas du bonheur, frère. C'est le calvaire qui commence. En parlant du mariage, c'est en parlant des épreuves, des difficultés, des chagrins et des ennuis. Est-ce que tu peux me dire un amen là-dedans? Des fois les mariés ne vous disent pas. Mais moi je dois te dire que le mariage, c'est le problème de la vie ou de la mort. Mais je fais très bien. Et là Branham nous dit la chose que vous devez retenir, que Dieu a donné à chacun la possibilité de se marier une seule fois pour toute sa vie. Là je vais attendre. Dieu a donné à chacun de nous la possibilité de se marier une seule fois. Tu peux dire un amen? C'est-à-dire quoi? Aucun homme, qui que vous soyez, n'a pas le droit de se remarier deux fois. Ça n'existe pas. Si tu étais marié deux fois, vous êtes divorcé. Et ta destination, c'est la fin. Parce que Branham dit, le problème du mariage, c'est un problème de la question ou de la vie. Un homme peut ruiner toute sa vie en se mariant mal. Il peut se conduire tout droit en affaire. Tu peux me dire un amen? La question du mariage, c'est la question de l'humanité. Au commencement, Dieu a commencé par le mariage. Et quand le premier exode est arrivé avec le prophète Moïse, le peuple a posé la même question. Comment devons-nous se marier? Moïse les a prêché le mariage. Mais il les a dit, si une femme commet l'adultère, écrivez-lui une lettre et répudiez-lui. Et c'était normal. Et quand Jésus est arrivé, dans la deuxième exode, on a encore posé la même question. Il dit, nous Moïse nous a dit que si une femme commet l'adultère, on écrit une lettre, on la répudie. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus répond, dans Matthieu 19, il dit, écoutez une chose. Si Moïse vous a donné la lettre, c'était à cause de la dureté de vos cœurs. Mais au commencement, il n'en était pas ici. C'est-à-dire quoi? Au commencement, il n'y a pas eu de divorce. C'était Ève. Et Ève a commis des erreurs, a commis la dignité. Mais Adam ne l'a pas chassé. Et Jésus répond, au commencement, il n'en était pas ici. Est-ce que tu peux dire un amen? Et il y a ceux qui disent,
Si la femme commet l'adultère, alors il n'y a plus de mariage. Branham dit, c'est bon. Si la femme commet l'adultère, répudiez-lui. Mais elle ne peut plus se remarier. Pourquoi? Il est toujours lié. Avec le premier fait qu'il a commis avec les femmes. Et l'apôtre Paul répond, si cette femme qu'on a chassée du mariage, dans 1 Corinthiens 7, si elle veut le mariage, qu'elle réconcilie avec son premier mari. C'est que malgré ce que la dignité ne rompre pas le fait du mariage. Elle reste toujours ta femme. Malgré qu'il l'a chassée, mais elle est toujours liée à toi. En parlant du mariage, je vous donne la possibilité de vous marier une seule fois. Surtout vous les jeunes qui m'écoutent. La fête du mariage, c'est la fête de ta fête. Mais ne faites pas seulement parce que tu as remarqué, parce que ton frère est une jolie femme. Ne le faites pas. C'est pour ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut me dire un amen? Je vais remettre un fondement là-dedans. Et vous devez retenir que Dieu me donne la possibilité de me marier une seule fois pour toute ma vie. Mais remarquez aujourd'hui, nous avons des hommes qui se sont mariés 2, 3, 4 fois. Mais malgré tout, ils espèrent aller au ciel. On t'en fout. Le ciel n'est pas pour toi. La Bible dit que personne ne se parle pas de ce que Dieu a uni. Tu veux dire un amen? Nous avons des femmes qui ont coupé de mariage, mariés, divorcés. Il coupe, il marie, il coupe, il marie. Frère, le ciel n'est pas pour toi. Vous devez faire attention. Quand on parle du mariage, parmi tous les péchés, Dieu va donner au sein des les autres. Sauf l'adultère. Lui-même va juger. Il n'y a pas un pasteur qui va juger. Ni aucun prophète. Il est mort. Est-ce que vous êtes avec eux? Est-ce que vous êtes avec eux? Vous vous attendez? Dieu te donne la possibilité. Le frère Junior de marier une seule fois sur toute ta vie. La seule chose qui peut délier votre vie, c'est la mort. Amen. La dignité. Oui, tu as celle-là. Mais malgré tout, elle est toujours liée à toi. Pour que nous soyons clairs là-dedans. Sauf que la dignité, c'est bon. Mais elle est toujours liée. La Bible dit, celui qui marie une femme est répudiée. Elle commet la dignité. Mais on l'a déjà répudié. A commis libre. C'est que n'importe qui peut la prendre. Mais la Bible dit, celui qui la marie, malgré dans son état, on l'a répudié. Vous commettez toujours la dignité. Et Branham dit, la deuxième chose, on ne se marie pas par la loi. Le mariage n'est pas lié par la loi, mais le mariage est lié par l'amour. Ce n'est pas lié par la loi. Oui, la loi dit, si la femme commet l'adultère, chassez-lui. Nous disons amen. Mais le mariage n'est pas lié par la loi. Mais le mariage est lié par l'amour. Et un homme, une femme qui aime son mari ne peut jamais commettre l'adultère. Si la femme arrive au point d'aller commettre l'adultère, en commençant, cette femme ne vous aime pas. Si un homme quitte sa femme et aller coucher avec une autre femme, en commençant, il n'aime pas sa femme. Chassez-lui.
Il t'amène à cela. En commençant, il ne vous aime pas. Parce que quelqu'un qui aime sa femme, il ne peut pas blesser son cœur. Il ne peut pas faire quelque chose de mal. Il ne peut pas l'inquiéter son cœur. Il fera tout pour que sa femme soit heureuse. Mais si la femme arrive au bout de son mari et aller coucher avec un autre homme, chassez-lui. Il n'y a pas l'amour. Si tu aimes ta femme, tu ne le feras pas du mal. Si tu aimes ton mari, tu ne le feras pas du mal. Parce que nous ne sommes pas unis par la loi, mais nous sommes unis par l'amour. J'aime mon mari, je ne peux pas blesser son cœur. J'aime ma femme, je ne peux pas blesser son cœur. C'est ça le fondement du mariage. Tu peux me dire un amen? Le fondement du mariage, c'est l'amour. Est-ce que c'est clair? Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Les mariés ne sont pas liés par la loi, mais l'amour. Pourquoi l'amour? Parce que les erreurs ne manqueront jamais. Nous les commettons toujours. Mais comme l'amour est suprême, l'amour pardonne tout. On peut dire un amen? On peut dire un amen? Et parmi ces conditions pour le mariage, les personnes qui doivent se marier, ce sont des personnes qui ont des deux sexes opposés. Ce n'est pas un homme avec un homme. Ce n'est pas une femme avec une femme. Ceux qui se marient, ce sont des gens qui ont les deux sexes opposés. C'est-à-dire l'homme et la femme. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? L'homme est qui? Et la femme. Et c'est tenté aujourd'hui de voir un homme. Et parmi ses responsabilités, je vais commencer à donner à la femme 3 sévères. C'est 3 responsabilités. Et tant qu'une femme qui doit aller dans les mariages. Tu peux me dire un amen? Ici, frère Branham nous dit, dans la prédication, union invisible. Écoutez un peu, frère Branham. Ce que nous dit le prophète du temps de la fin. Il dit la première chose qui vient par ici, Dieu a donné à la femme 3 vertus. Je veux que vous gardez cela à mémoire. Les femmes, gardez cela quoi? À mémoire. 3 vertus que Dieu vous a confiées. Et tant qu'une femme qui doit aller au mariage, tu dois garder cela. Alléluia. L'obélant amène à bien. L'obélant amène à bien. Dieu vous a donné 3 vertus. 3 puissances. 3 vertus qu'elle doit garder jalousement avant d'aller dans les mariages. Elle doit garder quoi? Sa virginité. Une femme qui va aller au mariage et que tu es déjà dévêtue, qu'est-ce qu'elle est l'importance de toi dans les mariages? Pourquoi je veux me marier? Tu vas amener quoi chez ton mari? Tu vas l'apporter quoi? Des injures. Alléluia. Dieu vous a donné 3 vertus. Quelqu'un peut me dire un amen? Frère, tu peux me dire un amen? Le révérend Samuel, Dieu te bénisse. La première vertu donnée à la femme que vous devez porter vers le mariage, c'est la virginité. Mais dis-moi un homme qui va aller marier, non? Quelle vertu elle va porter dans le mariage? Ça c'est l'abomination. Un homme qui marie un animal, quelle vertu elle va porter dans le mariage? Alléluia. La première vertu, c'est la virginité. Et Branham dit, toute femme est censée rester vierge avant d'aller dans le lieu de mariage. C'est une honte pour une femme
s'engager dans les mariages. C'est une honte pour elle, honte pour sa maman, honte pour ses parents, honte pour sa famille. Une fille qui va au mariage peut être touchée par n'importe qui. Honte même dans ta famille. Mais même ta maman n'est pas digne qu'elle soit appelée une mère. On ne peut même pas la respecter. Parce que nous avons besoin de maman la chaîne mode qui contrôlait les filles, qui contrôlait même l'habillement de leurs filles, qui contrôlait même les caleçons de leurs filles. Mais aujourd'hui, pour trouver de telles mamans aujourd'hui, ça devient honte de soi-disant maman et même vont dans des bars avec leurs propres filles. Qui va contrôler l'homme? Le soi-disant mère que vous êtes. Oh, qu'on m'amène super. Est-ce qu'elle est vierge? Toi tu demandes super. Est-ce qu'elle est vierge? Oh, qu'on m'amène tabac. Est-ce qu'elle est vierge? Nous devons dire prêcher à demander. Est-ce que tu as gardé les vertus de la parole? Voilà, Chikate doit parler. Bien. Est-ce que les sœurs me comprennent bien? Une femme qui refuse son mari au lit, elle n'est pas droit au mariage. Amen. Je peux attendre la main. Et ce soir. Mais pourquoi tu ne dis pas? Il faut dire amen si c'est bon. Amen. Esther a remplacé la reine au mariage parce que la reine a refusé son mari. Et toutes les femmes qui refusent son mari, elle n'a pas droit au mariage. Est-ce que le Seigneur peut dire un amen? Est-ce qu'on peut dire un amen? Oui, amen. Ibrahim dit, la maternité, c'est l'un des dépôts que les femmes doivent garder jaloux. Mais ce qui est tombé aujourd'hui, les femmes n'ont plus la moralité. Ils n'ont plus la moralité. Même une chaîne a plus de valeur qu'une femme. Tu ne peux jamais toucher un enfant d'un chien. Il va te vomir. Il y a aujourd'hui des femmes qui avortent. L'avortement devient comme une marchandise. Il y a des sœurs ici qui avortent. Vous êtes maudits par le péché. Branham dit, vous ne pouvez jamais jouer avec la maternité. Parce que Dieu a donné cette maternité étant l'aide de vertu pour la femme. Elle ne peut pas jouer avec cela. La matrice qu'il a donnée à la femme, elle peut mettre des doubles. Il peut mettre des blancs, des noirs, n'importe quelle race dans les mains. La femme peut le faire au moins. Est-ce que vous comprenez ça? Ibrahim dit, comme elle est de Dieu la matrice, elle ne peut pas jouer avec ça. C'est-à-dire quoi? Une femme qui va leur donner à son mari la femme qui ne lui appartient pas. C'est une malédiction. Tu ne peux pas faire ça. Vous prenez la grossesse et c'est celui qui t'a donné la grossesse. Il n'a pas d'argent. Parce que celui qui a l'argent. On t'en fout. La maternité. La femme doit garder ses enfants. Mais ce qui est étonnant, avant d'aller au mariage, elle a déjà avorté plus de 10
10, 15. Mais vous allez mettre au monde quoi? Tu as tout avorté. Abraham dit, Dieu va demander à chacun le sang qu'il a fait écouler. Parce que la vie c'est le sang. Tout celui qui a avorté. Il y a même des infirmières ici. Vous êtes spécialistes pour avorter. Vous devez laisser. Dieu va vous juger. Vous êtes là, vous m'écoutez. Et vous tuez. Vous tuez. Vous allez répondre au jour du jugement. La maternité. Ah. Le va mener à bien, frère. Dites amen. Le va mener à bien, ok. Attendre, reconnaître et agir. C'est quoi cela? Ça, paragraphe 212. Il dit ceci. L'accouchement a pris fin. Les femmes ne veulent plus mettre au monde. Elles veulent rester jeunes. Les Américains, ils préfèrent avoir un petit chat dans sa main, un petit gnou dans ses mains, pour rester jeune. Parce qu'à Gobubuka, Moya bima la mode, à cause de la sous-souté. Il ne veut plus mettre au monde. Il ne veut plus des enfants. Une femme est mise au monde. Il cherche le biberon pour donner à la femme. Pour libérer le nangaï. Maintenant, vous voulez que ça parte au ciel ou comment? Est-ce que tu comprends très bien? Il ne veut plus accoucher. Il met au monde. Alors qu'il soutient moi, mon ça c'est quelle sorte de mère? Quelle sorte de foyer? Nous avons quelle sorte de foyer? Quelqu'un qui aime mes frères, les prophètes du temps de la foi. Il dit la maternité est déjà déchue. La contrôle des naissances a pris lié. Il y a besoin de ton 5 ans. Pour que tu te reposes. Vous jouez avec la maternité. Quel est besoin de ton 5 ans? Prenez. Ce que vous besoin de faire, mais les sous. Il y a un médecin qui m'a dit, mon voisin tombe à 5 ans et tombe qui est mieux bakundi à la mabé. Vous jouez avec la maternité. Ceux qui tombent. Aujourd'hui, tombe à 5 ans et tu continues à te prostituer. Quand je suis allé acheter des bureaux, avec mon patron à l'époque quand je travaillais, je le vis en train d'observer les taureaux sur leurs yeux. Et quand il regarde les taureaux avec des yeux rouges, il les laisse de côté. Quand il voit un taureau avec les yeux clairs, il les prend. Et nous étions en train de faire ce triage-là. Et à la fin, on a fini l'achat. Je me suis approché de lui. Pourquoi tu n'as pas pris celle-là qui est de rouge pendant que les gens il a répondu, écoute, un taureau avec des yeux rouges, il ne sera pas une bonne mère. Il ne restera pas à sa place. Il sera brutal. Il va dévorer les enfants. Il va connaître beaucoup. J'ai compris. C'est la même chose pour les choix des femmes. Quand vous voulez chercher la femme, la première chose, observez la féminité. Tu peux dire un amen? Quand une femme avec des yeux rouges, elle n'est pas digne de mariage. La femme est là, les yeux toujours comme ça. L'homme en train d'esquiver, c'est lui qui fait que regarder l'homme. L'homme fait ceci, lui il fait que ceci.
Écoutez ceci. Une telle femme, elle ne restera pas à la maison. Une telle femme, elle va connaître plus que toi. Une telle femme, elle ne sera jamais soumise à toi. Tu peux dire un amen? Parce que la première caractère pour la femme, elle est censée être soumise. Comme dit Ephésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. En toutes choses. Toutes les femmes qui ne respectent pas son mari, c'est une femme adultère. Oui. Parce que quand il ne respecte pas son mari, c'est qu'il a un autre nom, il lui fait confiance. Il a un autre nom, il s'agit. Il a un autre nom, il lui prend valeur. C'est pourquoi arrivé chez toi, vous êtes un évaurier. Tu peux dire un amen à ça? Une véritable femme ne peut pas parler beaucoup. Une femme, depuis qu'elle a parlé, il fait que parler. Non! C'est une abomination. Ce n'est pas le caractère d'une fille. Toute véritable femme doit être comme Sarah, la femme d'Abraham. Elle qui appelait son mari mon Seigneur. Quand Elohim est arrivé dans sa maison, elle n'a jamais quitté la cuisine pour venir voir les visiteurs. Et Sarah était restée à la cuisine malgré celle qui a préparé. Mais avec les tendances modernes, les Jézabel modernes, elle veut connaître plus que leur mari. Quand un visiteur arrive, c'est elle qui se présente. Oui. Tu cherches qui? Oui. C'est elle qui se présente. Il te fait montrer sa forme. Comment elle est. Une femme ne peut pas faire entrer quelqu'un chez lui sans la permission de son mari. Dites amen à cela. Toute femme qui fait entrer quelqu'un dans sa maison sans que son mari ne le sache pas, c'est une femme. Oh, c'est ma copine. Oh, c'est mon camarade. Quand on s'engage, tout s'arrête. Tous les numéros s'arrêtent. On doit être présenté devant son mari. Si elle attaque ta copine, quelle copine elle n'est pas pour toi. Oh, c'est ma copine. Oh, c'est mon oncle. Oh, c'est mon père Alec. Il est prostitué. Et toi, un poulmier. Toi, un poulmier qui accepte n'importe quoi. Tout homme qui permet sa femme de dominer sur lui, cet homme-là n'a pas le droit qu'on lui respecte. C'est un poulmier. Et il n'ira pas au ciel. Oh non, chez nous c'est la parité. La parité n'existe pas dans les mariages. La Bible dit l'homme est le chef, c'est tout. Et le chef donne les on dit amen. Si tu es contre à rechercher cette verset biblique, la Bible dit l'homme dominera sur toi. Dominer veut dire quoi? Que Dieu te bénisse ce matin. Dominer veut dire donner des injonctions. Les locaux bimatés. C'est tout. Et si il a parlé, c'est ça le chef. Et pour le mieux que Dieu, c'est la femme qui prend la décision pour toi. Frère, ne vous mariez pas pour être vie. C'est toi que je parle, toi qui me regardes. Tu me regardes bien, je parle. Comme il est chômé, c'est la femme qui domine.
la féminité. La femme ne peut pas connaître plus que son mari. Même si tu as étudié plus que garde ton instruction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La place de la femme, c'est à la cuisine. Je ne vais entendre un amen. C'est une honte. Une femme est laissée son mari et elle sort à 4h du matin pour aller au travail. Chérie Nakei. On t'adore. Quelle perversion. La place de la femme, c'est à la cuisine. C'est une malédiction. Un pays qui va prendre des femmes et policiers et il reste avec des tennis dans les rues pendant qu'il y a des hommes qui manquent des emplois et des femmes qui peuvent rester avec leurs enfants à la maison. Et ils sont là avec des uniformes. Ce n'est pas la place de la femme. Une femme qui va aller au bureau et laisser son mari à la maison. Et nous dit, chérie, nous sommes clairs. Tu l'as déjà donné un cadeau pour le chef. Tu vas demander qui? Tu vas demander qui? Tu t'amènes à cela. La femme peut travailler. Il peut travailler. Elle peut travailler si son mari est malade. Si son mari est malade. Oh, j'ai reçu le diplôme, je suis médecin. Reste à la maison. Oh, moi je suis ton magistrate. Reste à la maison. Oh, nous devons travailler pour nous aider d'amener de la main. Et que les enfants. Moi, je ne peux pas rester à la maison. Un droit pour la femme. J'avais la femme doit travailler. Nous avons la légalité. Nous avons la parité. Frère, la Bible n'a pas de civilisation. Depuis que cela est écrit, jusqu'à ce soir, ça n'a jamais modifié. Tu peux me dire un amen? Reste où? Reste où? À la maison. Oh, il faut nous que la manière de Moussa. Oh, je dois chercher le travail pour ma femme. Elle commence aussi à chercher. Amen. Il y a des femmes qui connaissent plus que son mari. Moi, je suis ne les mariez pas. Oh, moi, je vais la changer. Jésus a essayé de changer Judas, à le faire les disciples, mais ça n'a pas marché. Mais toi, tu vas changer le diable comme un cochon ne peut pas le faire un animal, un oiseau. Ni un chien. Chaque semence produit selon son esprit. Si elle a été faite un canard, même si vous lui donnez les nourritures des aigles, il va retourner mal la nourriture des canards. La vie qui est à l'intérieur, c'est ce qui va toujours se manifester. Et à la fin, Dieu a donné à l'homme une seule responsabilité. Et je vais lire pour terminer. La femme est combien? La femme combien? 3. La virginité, la maternité et la féminité. Et l'homme, l'amour. Est-ce que quelqu'un comprend ma prédication? L'homme vous a donné quoi? L'amour. Marie, aimez vos femmes comme votre propre corps. Est-ce que les hommes peuvent me dire un amen?
Les hommes peuvent me dire un amen. Maintenant je suis avec les hommes, je termine. Dis ceci. Dans la prédication, un homme qui fait la face de la présence de Dieu. Paragraphe 49. Vous descendez jusqu'au 50. Et moi j'ai lu 50 pour profiter de. Frère Branham dit. Et nous découvrons que le mariage, c'est une responsabilité à tout point. Pour toi, c'est une responsabilité à tout point. C'est-à-dire quoi? Dis, yo, c'est toi. Lipa, Le pain, yo, c'est toi. Mafuta, Le lait, yo, c'est toi. Meto, Le lit, yo, c'est toi. Ilamba, Bilamba, yo, c'est toi. maladie, La maladie, c'est toi. c'est yo. C'est une responsabilité Ezali no kumba à tout point. na makambo nyonso. Qui prend ça? Nana zozo yango L'homme. eza mobali. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça m'agace? Non, monsieur. Oh, je vais partager avec quelqu'un. Oh, na kokambola na mutu. Yo, ça moi, j'ai nini. Toi, tu es quel genre de femme? Ça ne comprend côté. Tu ne fais rien. Non. C'est une responsabilité à tout point. Ezali no kumba ya makambo nyonso. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et cette responsabilité, Pe mo kumba wana. l'amour, Bolingo. l'homme est censé Mobali atindami. se livrer. Ami pesa. C'est livré Ami pesa. comme un sacrifice Lokola mbeka. pour sa femme. Pona mwasi na ye. Comme Christ Lokola Kristo. s'est livré pour son église. Ami pesa ki pona eklesa na ye. Tout homme Obali nyonso. qui permet que sa maison dort affamée, Oza azopesa nzela te ndaku na ye lala nzala. il n'est pas digne du mariage. Je akongi na libala te. Les hommes disent moi amen. Libali bopesa nga Les amen. hommes disent moi amen. Libali bopesa nga amen na malamu. Tout homme qui permet Mobali nyonso azopesa que nzela. sa famille dort affamée, Ete libeta na ibala na nzala. tu n'es pas digne du mariage. Opongi na libala te. Comment tu peux être là? Ndenge ndio koko zala Et les wana. enfants en train de pleurer. Bana bazolela. Maman en train de pleurer. Maman zolela. Il n'y a rien dans la maison. Eloko eza te na Il n'y a ndako. rien à manger. Eloko eza te Et toi tu kolia. es là. Pe yo oza wana. Tu es en train de danser. Oza wana ozobina. Est-ce que tu es dit? Obongi. Oza sosola yango. Un bon homme Mobali ya malamu ya solo. ne peut jamais permettre à sa femme d'être sale. Akoki kolinga te mwasi na ye azala salite. Loba meni ya bien. Loba mena malamu. Loba meni ya bien frère. Loba meni ndeko. Pour laisser ta femme sale, Ozotika mwasi na osalite. et vous commencez à vieillir les femmes d'autrui. Pe obali kolula basi ya bato. Tu vois cette jeune fille là-bas frère Chignon. Oh ndeko jiko. Komone lenge mwasi wana. Il n'a pas de cicatrices. Ya azali na bakota te. Il n'y a pas de défaut. Azana milibebi moko te. Nous voyons sa taille normale. Tozomona taille na ye malamu. Et demain, Pelobi. on vient de couvrir les cicatrices. Po komona bapota pota. Je vais te livrer. Na kokaba ona Je tabulu. vais te chasser. Na kopenga na yo. Branham me dit, Branham tout homme qui frappe sa femme, Mobali nyonso abetaka mwasi na c'est ye. un frère cochon. Il n'a pas le droit de taper sa femme. Mobali abongi tabeta mwasi Parce na que ye. ta femme, Pete mwasi na yo. c'est une partie de toi. Azali eteni na yo. Comment tu vas taper une partie de toi? Ndenge nini okobeta eteni na yo. Comment que tu sois fou? Wana esengeli ozala liboma. Ton propre corps. Nzoto na yo moko. Et tu deviens un boxeur. Pe yo okomi moto beti makofi. Un karatéka. Okomi karateka. Comment que tu sois sous là? Wana esengeli ozala molangu. Loba meni ya bien frère. Loba mena malamu ndeko. Tout homme qui tape sa femme, Mobali nyonso abetaka mwasi na ye. c'est un frère cochon. Azali ndeko mobali ngulu. Et je n'ai pas le droit de lui respecter. Pe naza na makoki wana pe ya kotosa ye. Oui mon frère. Hiyo ndeko mobali. La femme, Mwasi c'est une partie de toi. azali eteni na yo. C'est votre autre toi. Ezali yo mosusu. Un péoula. Ezali peula. C'est toi. Ezali yo. La Bible dit, Bibili elobi l'homme et la femme, mobali na mwasi ils ne sont plus deux, bazali mibale te. mais ils se deviennent une seule chair. Kasi bakomi nzoto moko. En d'autres termes, Nelobeli mosusu. la partie de l'amour. Eteni ya bolingo. C'est pourquoi la Bible dit, Yango Bibili elobi l'homme quittera son père mobali akotika tata na et ye sa pe mère, mama na ye il s'attachera à sa pe femme. akokangama na mwasi Et les deux pe bango mibale deviendront une seule chair. bakokoma nzoto moko. C'est un mystère. Ezali libomba. C'est-à-dire quoi? Eliko loba Au nini? commencement, Na ebandeli. quand Dieu voulait créer à Ève, Tango nzambe alingaki okela ewa. il n'a pas pris un autre deux, Ya zwaki mabele mosusu te. mais il a pris le même homme Kasi azwi kaka moto moko. qui a été créé. Oyo asi Et akela. il a pris l'une de ses côtes Pe azwi moko eteni na ye. pour faire
fabriqué la femme. Et Branham dit, la femme n'est pas sortie dans un autre corps, mais elle est sortie dans l'homme. C'est une partie de l'homme. C'est pourquoi quand on s'unit dans le mariage, la femme change même son nom. Elle prend le nom de son mari. Elle devient l'héritier de tout ce que son mari possède. Elle n'appartient plus dans la famille de son père, mais elle entre dans la famille de son mari. Et tout ce que son mari possède, c'est elle qui est l'héritier. Après l'homme, c'est la femme. La femme, c'est les enfants. Même si on achète une parcelle, même si on achète une véhicule, c'est pour l'homme, c'est pour sa femme et les enfants. Ce n'est pas au moins je suis l'oncle. Non, non, ça c'est une fausse enseignement. Dans le mariage, il n'y a que deux. C'est l'homme et la femme. C'est que je t'aime. C'est chez nous ici. Il n'y a qu'une seule personne. On doit s'agenouiller. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelle soit la beauté de la femme, même si sa beauté descend comme des anges, même si quand elle marche, la terre fait trembler. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Si tu le fais, tu es maudit. Vous devez vous répartir. Et c'est quel beau tout est là. C'est comme ça, c'est aussi ma qualité. Adore. Limbisa. Tu sais que je vais chasser mon petit frère à cause de toi. Dis-moi qui Dieu de toi ici dans cette maison. Si tu veux me toucher, il faut que ton petit frère la quitte. Vous voulez arranger les comptes dans les lits pour chasser les petits frères. Et toi, époux l'humilier, je vais accepter tout ce que tu m'as dit. Un efféminé, un Samson que tu es. Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Malgré la force de Samson, mais elle était une espèce d'efféminé devant les femmes. Quand Delilah l'a touché, elle a rejeté même son Dieu. Pendant que le secret lui a été dit, ne dit à personne. Et ne coupe jamais tes cheveux. Devant la femme, elle a trahi même le Seigneur. C'est ça que vous faites dans vos maisons. Amen. Petit frère, nous allons comprendre les minotés. Mais comme ça, on a un accord. Nous avons une réunion. Grande saline. Qu'est-ce que. Non, vous dérangez ma foi. C'est ça que vous faites dans vos maisons. Vous n'irez pas au ciel. Le ciel n'est pas pour toi. Un efféminé. Le ciel n'est pas pour toi. Je vous dis la vérité. Branham dit, tout homme sera jugé de la manière qu'il a conduit son foyer. Dieu va te juger. Marc, Dieu va te juger. Tu me comprends, vous les mariés, les frères qui me regardent là-bas, frère. Dieu va te juger de la manière que tu conduis ta maison. Junior, Dieu va te juger. Vous laissez des choses qui ne peuvent pas être faites. Et ça se fait dans vos foyers. Et à la fin, Branham
La femme a été faite. Un être fait. Donc toi qui es fort, tu dois la supporter. Un être comment? Fait. Elle a été faite à Salemaga pour tromper et être trompée. S'il y a la personne qui peut tromper très facile, c'est la femme. C'est la vérité. Et s'il y a la personne qu'on peut tromper si facile, c'est la femme. Pourquoi toi, l'homme, toi tu es fort, supportez-la. Faites quoi? Supporter. Faites quoi? Supporter. Que Dieu vous bénisse. Même Anisha, est-ce que Junior a la famille? Ndeko Junior libota na ezali awa. Botele manano famille ya Junior. Libota ya Ndeko Junior botele ma. Obeta nanu maboko ya mia. Wapi papa ya Junior? Papa, bon vent, que Dieu vous bénisse. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Maman, c'est bon. L'homme quittera son père et sa mère. Ok, monsieur, venez ici devant. Nous voulons plus ce mariage que les autres refusent et les autres acceptent. Nous voulons que tous les deux soient d'accord. Ok, nous voyons l'homme est là. Mais la femme n'est pas là. Est-ce que la CP s'est tenue debout là où elle est? Question à vous poser. Dirige pour que cette femme devienne l'épouse de cet homme. Nani nakosenga poete mwasi oyo akoma mwasi ya ndeko ya mobali oyo. À qui je demanderai? Nani nakoduna? Nani azali tata ya ndeko mwasi oyo? Approchez-vous. Approchez-vous notre acclamation. Donnez-moi le micro. Est-ce que acceptez-vous de donner ta fille comme la femme, l'épouse légitime à cet homme? Est-ce que vous acceptez? Merci, pasteur. Frère, Papa Junior. Papa Junior a fait ça dans le Merci, merci beaucoup. Bandoué, nous sommes la joie déjà. Est-ce que papa pour tout le monde a gagné au début? Kendezo Nabiso il a gagné moi Shiwa. Yomoko Yaka Pisela Ende Komombali Oyo.
Est-ce que la famille de la femme sont là? Vous pouvez aussi se tenir debout, j'aimerais bien vous voir. Elle devient la femme autour. Merci papa, tu peux aller voir. Tu as déjà donné votre pouvoir. Tu as donné ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Sous votre acclamation l'église. Acceptez-vous. Chers bien-aimés, nous sommes assemblés ici devant ce groupe de gens en présence de Dieu pour unir dans ce lieu sacré du mariage cet homme et cette femme. C'est qu'il y ait une chose honorable parmi les hommes, comme déclare Saint Paul. Par conséquent, il n'est donné à personne d'y être imprudent ou légèrement, ou plutôt avec. Mais il doit être avec révérence, avec prudence, avec sagesse, modestie et dans la crainte de Dieu. Les deux personnes ici présentes, les frères Junior et la sœur Béni, ici présentes, ils sont venus pour être unis dans cette union. Union sacrée. Si il y a ici dans cet auditoire quelqu'un qui peut montrer un motif valable pour lequel il ne devrait pas être uni légalement dans ce lieu sacré du mariage, qu'ils le disent maintenant. C'est à vous l'auditoire. S'il y a quelqu'un, est-ce qu'on peut incliner les têtes qui connaît le motif valable, qui peut empêcher ces deux messieurs qui ne doivent pas être unis légalement, qui nous le disent maintenant. Donc, je connais Junior. Si tu es là, lève la main. Merci, réveillez-vous. Sinon, gardez désormais silence et pour toujours. Moi j'aimerais dire, gardez désormais silence et pour toujours. Oui, monsieur, mettez-moi mon histoire là. J'exigerai et je vous demanderai à vous deux, car vous répondrez certainement au jour du jugement. Quand les secrets de tous lesquels seront dévoilés, que si l'un de vous connaît un obstacle quelconque qui empêcherait que vous soyez légalement unis dans ce lieu sacré du mariage, qu'il les confesse maintenant. Donnez le micro au l'homme. Si vous connaissez un motif qui peut vous empêcher que vous ne soyez pas unis légalement, confessez-le maintenant. Oui, passez le micro aussi à l'épaule. S'il y a un motif, ma fille, qui peut t'empêcher. Oui, ma fille. Il y a des mariés qui viennent même engrousser. Et vous dites rien. Nous voulons être sincères avec la parole. Sinon, car soyez assurés
qui ne sont pas mariés, autrement qu'ils n'autorisent la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Tout véritable mariage doit être uni conformément à la parole. Mais croyant que vous avez considéré cet engagement solennel que vous êtes sur le point de prendre, et que vous êtes préparés et entrés sur la même base, avec respect, prudence, sagesse et dans la crainte de Dieu, je vous demanderai de faire l'alliance de mariage. Et vous allez manifester la même chose en joignant vos mains droites. Vous allez joindre vos mains droites ici sur ma Bible. Et chacun va exprimer la même chose. Je vous marie ici selon Malachie 4. La voie que Dieu a pourvue aujourd'hui pour le mariage, c'est la voie de Malachie 4. Et vous serez jugés selon Malachie 4. Je vous demanderai de joindre vos mains droites sur la Bible. Maman dit poser la vôtre. Oui. Maman dit poser la vôtre. Merci. Voilà. Vous avez mis vos mains sur ma Bible et vous allez exprimer ces paroles. Passez le micro chez l'homme. Et n'oubliez pas que vous êtes en train de jurer sur la Bible. Ta main sur la Bible. Tu as engagé Dieu. Tu as engagé les bibliques. Acceptez-vous de prendre cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans ce lieu sacré du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, dans l'abondance. Je la promets. Promettez-vous d'abandonner toutes les autres femmes et de vous attacher qu'à elle seule aussi longtemps que vous deux vous serez à vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Amen. Frère Junior, car cette femme est la beauté dont tu vois. Elle est en train de brillonner comme une étoile. Quand elle ne sera plus belle, vous n'allez pas dire que je la laisse pour aller encore ravir d'autres. Est-ce que vous le promettez? Vous promettez à ton épouse, vous promettez à Dieu de vous attacher qu'à elle seule. Même si elle ne serait plus belle, même si elle ne peut plus marcher, elle est devenue inapte à la maison. Est-ce que vous promettez de vous attacher avec elle? Je la promets, je serai toujours avec elle. Merci. Et la femme va exprimer la même chose. Passez la micro chez la femme. Acceptez-vous de prendre cet homme comme votre époux légitime pour vivre avec lui dans ce lieu sacré du mariage? Il faut dire épée à haute voix. Hein, ma fille? Je l'accepte. Promettez-vous de
de l'aimer, de l'honorer, de la chérir dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse et de la pauvreté. Promettez-vous d'abandonner tous les autres hommes et de vous attacher qu'à lui seul, aussi longtemps que vous deux vous serez en vie. Quand cette beauté, elle ne sera plus jolie que de le voir. Des fois, il n'aura plus même un travail pour te nourrir. Est-ce que vous promettez? Vous lui promettez que vous serez à côté de lui, même si elle n'a plus un travail, même si elle n'a plus de moyens. Vous n'allez pas dire que non, j'ai vu quelqu'un d'autre là-bas. Merci. Merci. Vous avez parlé la chose vraie. Maintenant, je vais vous demander un signe. Vous pouvez enlever vos mains sur ma Bible. Un signe d'alliance. Donnez-moi présenter-les sur ma Bible. Qui montre que cette vous venez de déclarer, vous allez toujours l'observer. Voilà, ces signes sont placés sur ma Bible pour vous montrer ce que vous venez de promettre. Vous allez l'exprimer. Ce n'est pas le mariage. C'est un signe que ce que tu as promis dans ton cœur, tu vas l'observer. Même si tu es seul au marché, tu te l'appelleras toujours que j'avais promis à quelqu'un. Tu n'es pas sûr qu'un homme te dira hey, toi, quand tu regardes, tu l'appelles que j'ai quelqu'un à la maison, que j'avais fait un vœu devant le public. Et cette alliance sera comme un mémorial. Même si tu es en voyage, tu te rappelleras toujours. Et je vais demander à l'homme de faire vêtir sa chère épouse pour montrer que ce que tu as promis, elle va toujours l'observer en exprimant les mots de l'amour. Prenez. Regardez un peu le silence et écoutez un peu. Bénis ma femme. Si je me souviens encore, un jour, je t'avais promis que tu seras ma femme. Et aujourd'hui, voilà, je viens de réaliser devant toute ma famille et votre femme, y compris même l'église. Je te promets, je t'aime et je t'aimerai pour toujours. Merci. C'est bon. Madame, la femme aussi va faire la même chose. Passez le micro chez la femme. Ça c'est les dernières paroles pour toute la vie de la sœur bénie qu'elle prononce. Je t'aime et je t'aimerai toujours. C'est pourquoi nous sommes devant l'église, devant Dieu, devant l'église, devant la famille. Je te promets, je te serai fidèle et je t'aimerai pour toujours. Je vous demanderai encore de rejoindre mon main droite sur ma Bible. Toujours dans Malachika. Veuillez joindre encore vos mains droites. Voilà. Je demanderai à l'auditoire de se tenir debout. Là, je vais passer directement pour la bénédiction du mariage. Voilà le vrai mariage.
Nous allons condamner la stérilité. Nous allons condamner la pauvreté. Nous allons condamner les mésententes. Nous allons condamner les divorces. Nous allons condamner la mort subite. Que Dieu bénisse ce couple. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, oui, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, descend, descend, l'amour de Dieu, descend, descend, oui, Jésus descend, Jésus descend. Ils ont honoré l'État congolais. Maintenant ils ont honoré Dieu. Réclamons la bénédiction pour ce couple. Que Dieu bénisse ce jeune homme. Que Dieu les bénisse. Priez. Réclamez la bénédiction. Qu'il soit béni à toutes choses. Dieu du ciel. Voici ma messe, ce couple. Si tu étais ici dans la chair humaine, c'est toi qui devrais bénir ce couple. Mais toi, tu n'as pas d'autre main. Tu n'as pas d'autre doigt. Tu n'as pas d'autre bouche. Rien que celle des êtres humains. Rien que celle de la mienne. Père, je te confie ce pauvre corps. Afin que tu bénisses ce couple. Ton fils junior père. Seigneur, ta fille bénie. Ils ont honoré la famille. Ils ont honoré l'État congolais. Maintenant ils t'ont honoré toi. C'est toi l'auteur du mariage. Comme tu avais béni le premier mariage, je t'appelle maintenant de bénir encore ce couple. Toi démon de la divorce, je te chasse au nom de Jésus. Toi démon de maladie, sécheresse, misère, pauvreté, je condamne cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que ce couple soit béni, qu'il soit fécond, qu'il se multiplie, qu'il remplisse la terre. Tous les démons de la stérilité, je condamne cela au nom de Jésus. Père, tous les démons, tous les combats, manque de l'argent, manque de paix, manque d'unité, je condamne tous les esprits au nom de Jésus. Attaque ton serviteur par la commission qui m'a été donnée par la Jordan, et je déclare que ces couples sont légalement mariés au nom de Jésus. C'est l'autorise la parole. Et à partir d'aujourd'hui, les frères Junior et la sœur Béni sont légalement mariés au nom de Jésus. Que personne ne sépare pas ce couple. C'est que toi tu as déjà uni. Je leur accorde toutes les bénédictions qui est liée dans les mariages. Qu'ils achètent des parcelles, qu'ils achètent des véhicules, qu'ils soient féconds, qu'ils se multiplient, que leur maison soit une maison de prière, soit une maison des enfants de Dieu. Chaque fois que nous viendrons dans leur foyer, nous voulons trouver la paix, qu'il soit la consolation pour leur famille. Je les confie à toi. Toi les bons bergers, toi les vrais conseillers, toi les vrais enseignants, rassurez des lèvres. Je les confie à toi et je les prie par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Merci. Tu peux enlever ça, mon bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Désormais,
Junior et la sœur Béni sont légalement mariés. Il n'est plus célibataire. Comme il est marié, la femme est toujours voilée. Et la voile, c'est la signe de la soumission. Pour montrer que la femme n'a pas de tête. C'est la signe de la virginité. C'est la signe de l'obéissance. Pour montrer que sa tête c'est son mari. Comme elle est mariée sa tête, il est autorisé de dévoiler la tête de son épouse. Parce qu'elle ne peut pas être voilée pendant qu'il est déjà marié. C'est lui seul qui est autorisé. Même les pasteurs non. C'est lui-même. Alors maintenant le monsieur Junior. Le stade est ouvert. Les moments attendus est ouvert. La moi chama tout bien. Ma frère nous sommes en abino clarité. Où t'as la bien. Malembe, les Où t'as la malembe. Latisa yango Sacha na fufu na milik pesa hii kumba na hii nanti. Bon, le frère est marié ici. Il y a encore quelque chose. Ils allaient donc comme sous. Nini les sous. Nini. Et bon copain, bino pe awa beto ezalia. Hein? Aya bae. Ok mon frère, allez récupérer tout pays. Tout pays. Motovi, Yambaye. Yambaye. Yokani. Yambaye bien. Yambaye bien. Yambaye bien. Yambaye bien, mi popo. Je ne comprends pas. Azobanga coupé. Azobanga. Attaquez. Attaquez. Pesa et bisu ya suka. Pesa et papa ya suka. Ya suka. Ah. Écoutez. Bon, moi, alors, si banano, petit na bien amon. Simba molonga ni moi. Bon, mon nom Simba. Maman, c'est content bien Simba bien vraiment. Kana manai. Boya kopesa marié moti. Mais avec une condition. Pour embrasser moi si aba. Koyamba moi si aba doté. Asa clair. Vous appelez Koyamba pe mobali aba. Ya ba doté. Il faut pas prendre. Amen. Il faut que ça eka. Bon. Tu gagnes bien. Bon. Passer tout balé na cadeau na bino. Allez, boya. To beta na maboko boya. Beta mi seke to game beta na maboko.
l'église, vous y en a qu'à nous. Les messieurs, les gros tabernacles, vous y en a qu'à nous, l'église, et puis rapidement. Ma famille, nous sommes pas dans la vie. Bah, mes connaissances, je vois un truc, l'église, les mal au bas. Ben, ta musique, tout est prêt.
Mais j'ai bien.